Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On poursuit avec toujours la bande dessinée avec Annie Bussière. Tom Gold était à Québec cette semaine. Exactement. Je pense que c'était la première fois qu'on le recevait, si ma mémoire est bonne. Je crois que oui. Oui, alors il a donné une grande conférence, comme je disais précédemment. Il a fait des séances de signature, il a fait des lectures, il a fait des contes. Et si vous allez visiter vos bibliothèques publiques, principalement Gabriel Roy, Monique Corriveau, la Maison de la littérature et Paul-Aimé Paiement à Charlesbourg, vous aurez l'occasion de visiter des expositions, justement, des créations de Tom Gold. J'avoue, d'emblée, je suis une fan finie de ce BDiste et illustrateur écossais. Pour la raison suivante, c'est que, son dessin est rudimentaire, et dans le sens positif du terme, vous allez voir, pour laisser toute la place à son propos, ce qu'il a à nous dire. Ce qu'il faut comprendre de Tom Gold, c'est que il travaille principalement pour 2 journaux, The Guardian en Angleterre et aussi The New Scientist. Okay. Et chacun de ces 2 journaux-là lui demande une bande dessinée. En fait, on appelle ça un strip. Exact, dans la pure tradition, dans la Charlie pure tradition, Brown. absolument. Et chacun de ces journaux-là lui demande un strip par semaine. Quand même. Alors, ça y en fait 2. Un en sciences, un en littérature, parce que dans le Guardian, il est dans la page de littérature. Et comme il expliquait dans une entrevue que j'ai visionnée justement ce matin, c'est que ça l'occupe parce qu'il faut qu'il fasse la recherche, il faut qu'il trouve la bonne idée, tout et tout. Il faut qu'il en ponde 2 par semaine. Et à la fin de l'année, il y a ces 52 scientifiques, ces 52 littéraires, et c'est là qu'il commence à faire le tri. Quand il revisite un peu son année, les grandes thématiques qui émergent, c'est là qu'il fait le tri pour sortir justement des petits ouvrages qu'on apprécie. Format à l'italienne. Format à l'italienne, c'est très aéré comme mise en page, bloc de couleurs, et traduction sympathique. Ah oui, non, et ça, je veux qu'on en parle, la traduction, mais un mot sur le lien avec son travail de dessinateur éditorial, en fait, de BDiste, de journaux et magazines. Oui. Est-ce que c'est exclusif, ce qui est dans le livre, ou c'est une compilation chaque année? C'est une compilation, okay. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous avez l'habitude de lire The Guardian, vous allez reconnaître des planches. Alors, c'est pour ça qu'à la fin de l'année, il regarde un peu sa production, et c'est là qu'il se dit, je choisis les meilleurs et je développe un concept. Vous avez certainement, c'est probablement son meilleur, on va se le dire, entendu parler en 2022 de la revanche des bibliothécaires, qui était et encore un livre fantastique, bourré de références sur la littérature, des jeux de mots, et vraiment d'essayer de nous... Pas d'essayer, là, il fait plus que essayer, il réussit à nous expliquer tout ce qui se passe derrière le livre. Une fois que vous avez un livre entre les mains, il y a quand même, comme le disait justement Philippe avant la pause, c'est que il y a 1 an ou 2 de travail avant. Absolument. Et il y a la maison d'édition, il y a les éditeurs, puis les ci, puis les ça. Alors, dans la revanche des bibliothécaires, c'était vraiment ses meilleures plages sur la littérature. Il y avait un paquet de références, de jeux de mots. Et comme on se disait, c'est que du fait que le dessin est très simple, mais très évocateur, c'est que ça laisse toute la place à ce qui est écrit et à ce qui n'est pas écrit, mais qu'on devine derrière. Parce que je pense que c'était à Brian, je le disais récemment, c'est que on lit, le tout dernier s'intitule « La physique pour les chats ». Alors, c'est évidemment un recueil de ses meilleurs strips sur la science. Pas beaucoup de chats, par contre. Non, il n'y a pas beaucoup de chats. À part la page couverture. On aime tous les chats, donc c'est... Et si tout comme moi, peut-être la science
n'est pas votre champ d'expertise. Au départ, je me disais, est-ce que je vais comprendre toutes les blagues? J'en étais rendue là parce que je me rappelais du livre sur la littérature. Pour bien l'apprécier. Pour bien l'apprécier. Alors, non, vous n'allez pas tout comprendre, mais ça va tellement vous titiller que vous allez faire, tout comme moi, les recherches pour être en mesure de tout comprendre. Et faut pas se leurrer. Le niveau de blague, c'est de l'humour intelligent, c'est de l'humour sage, c'est de l'humour qui nous amène ailleurs et vous allez les comprendre, les blagues. Oui, puis même à ça, même si on parle de concepts scientifiques, Brian, même tu l'as lu aussi. Oui, je l'ai lu aussi. Même Bien si on sûr. ne pousse pas la recherche nécessairement plus loin sur les concepts scientifiques qu'on aborde, c'est de voir à quel point, là, on met beaucoup en scène des scientifiques, mais c'est les relations humaines aussi, beaucoup qui reviennent. Oui. Les façons qu'on a d'agir, la compétitivité au travail. Ça rejoint beaucoup, effectivement, le monde au travail, parce qu'on voit, c'est très vrai, où le monde en vacances, plusieurs personnes ne sont pas capables d'oublier le travail en vacances. Et c'est drôle parce que, justement, voici un exemple, je le montre ici, mais je vais vous l'expliquer. Un exemple de strip, c'est une scientifique qui est à la plage et comme par hasard, elle a amené une petite machine, un collisionneur de hadrons, mais minuscule, sur la plage pour fragmenter des particules subatomiques parce que, écoute, faut toujours bien qu'elle s'occupe et ça a l'air qu'elle n'avait pas de livre à la portée de la main. Alors, c'est ce genre... Donc, c'est l'absurde parce qu'évidemment, plusieurs ont des feuilles Excel sur leur cellulaire sur la plage. Ben, c'est ça. Mais c'est de l'absurde, Valérie, mais ça nous en dit beaucoup sur, comme disait Brian, nos comportements humains au travail, en dehors du travail, dans nos relations avec les autres, que ce soit nos partenaires de vie, nos amis et au travail. Et c'est de voir aussi comment la science s'est développée rapidement, quel genre de découverte on peut faire et le coût humain et économique de ces découvertes. À un moment donné, il y a un strip où c'est un scientifique, de toute évidence, a fait exploser une machine et sa collègue lui dit « Moi, dans mon temps, quand on faisait des erreurs, ça coûtait moins cher. » Alors, tu sais, c'est ce genre de blagoune-là, mais qui... Il y a un fond de vérité et quand vous grattez un peu, on passe rapidement derrière la blague pour voir la situation réelle, la situation humaine, scientifique et économique qui se cache derrière tout ça. Comme je vous disais, c'est un recueil. Alors, il n'y a pas nécessairement... c'est pas qu'il n'y a pas de ligne conductrice, mais ce sont des strips. Alors, c'est une page, une blague, on passe à quelque chose d'autre. Vous pouvez le lire dans l'ordre et le désordre. Et quand on sait que son idole de bande dessinée d'illustration, c'est Gary Larson de Far Side, ça explique bien des choses. Vous commencez votre parcours Tom Gold. Ben, lancez-vous dans la physique pour les chats. On peut. Oui. Allez-y. Tu dis pas retournons à ses premiers ouvrages. Pas du tout. Commencez par celui-ci. Ça va vous titiller suffisamment. Après ça, pour vous les taper tous. Ils sont disponibles, évidemment, dans les bibliothèques, dans les librairies. C'est publié chez Alto. Je me permets, comme tu disais, Valérie, de souligner la traduction hyper sympathique d'Éric Fontaine, qui a dû l'avoir un peu difficile à certains moments. Il y a quand même des jeux de mots. Il y a des blagues qui, côté traduction, faut voir un peu plus loin, un peu plus haut pour vraiment rendre l'esprit et il a fait un travail fantastique. Wow! Alors, bravo Alto qui, la venue était à l'initiative d'ailleurs d'Antoine Tanguay. Tout à fait. Puis je pense que les célébrations se sont étendues sur 3 semaines. Alors, puis, en passant, les expositions dont je vous parlais dans les différentes bibliothèques, ça se poursuit jusque dans le temps des fêtes. Vous avez le temps cet automne de faire la tournée. On visite la bibliothèque puis on voit des strips un peu justement. Oui. Il y a des petits jeux aussi. Si vous connaissez pas Tom Gold puis que vous voulez un peu savoir c'est quoi son univers, c'est quoi son esprit. J'aimais ça avant d'en
d'en acheter un, allez-y. Vous arrivez au-dessus d'une belle bibliothèque, bang, il y a un strip où il y a une rigolade au-dessus de la bibliothèque où c'est marqué, les polars, écrit par un écrivain scandinave diabétique qui n'aime pas le café. OK. Merci. Toujours avec son style de calligraphie reconnaissable entre tous. C'est un pur bonheur. Wow! Alors, merci beaucoup, Annie Bussière. Tom Gould, donc toute l'œuvre, et à commencer par la physique pour les chats. Pour les chats. On poursuit en musique et on amorce ce dernier bloc avec Jennifer Tremblay, Le poids d'un piano.